10% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Dassault Aviation. Alors, est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. En premier lieu, on va s'intéresser à la viabilité du business. En second lieu, on va s'intéresser un petit peu plus à sa valorisation et la politique d'allocation du capital. Et en troisième et à la fin, comme d'habitude, je donnerai mon avis, sachant que je ne suis pas conseiller ni analyste financier. Ces vidéos consistent seulement en analyse quantitative d'entreprise. Donc aujourd'hui, on est sur Dassault Aviation. Donc Dassault Aviation, donc quoi est-ce qu'elle opère? Donc c'est le premier constructeur français, donc leader de l'aviation de combat de nouvelle génération dans le cadre du système de combat aérien futur en coopération européenne. Donc ça va être une entreprise poussée au point de vue européen, donc avec des contrats publics, avec la France, avec l'Allemagne, etc. Donc voilà, donc on va être quand même concepteur d'avions avec quand même une renommée mondiale, mais beaucoup plus utilisé, donc vous allez le voir évidemment en Europe. Donc Dassault Aviation est également concepteur et fabricant de l'avion combat Rafale, capable d'assumer tous les types de missions pour l'armée de l'air comme pour les forces aéronavales. Concepteur du drone de combat Neuron, réalisé en coopération européenne, donc avec d'autres marques, concepteur et fabricant des Falcon, avions d'affaires reconnus pour leur qualité de vol, leur souplesse d'emploi, leur faible consommation et leur innovation. Et ensuite précurseur du numérique, c'est un logiciel de 3D, conception-fabrication devenu standard mondial, créateur en un siècle d'une certaine prototype et de 10 000 avions vendus dans plus de 90 pays. Voilà, donc ensuite évidemment, vu qu'il y a Dassault Systèmes derrière, donc j'ai déjà fait une vidéo sur Dassault Systèmes, si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à aller la voir pour un petit peu mieux comprendre Dassault Aviation, comprendre un petit peu plus l'organigramme, etc. Donc ça c'est quelque chose à aller voir évidemment. Même si aujourd'hui, voilà, on voit ici le groupe Thales, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de groupes français qui sont dans ce genre de business-là, avec l'État, avec des contrats publics, etc. Donc ça va être, voilà, on le voit ici, 2100 Falcon en service, donc en service par rapport à l'État, etc. Vous allez voir à certains endroits, on le voit ici, voilà, Dassault Aviation reçoit une commande de 42 Rafales pour l'armée de l'air et de l'espace, prise de commande, livraison et carnet de commande, nombre d'avions au 31 décembre 2023, donc ça par exemple, ça peut nous intéresser, 60 Rafales ont été commandés, 42 en France, 18 en Indonésie, contre 92 Rafales qui avaient été exportés en 2022, donc c'est une baisse. Alors après, évidemment, on ne sait pas pourquoi. 23 Falcon ont été commandés en 2023 contre 64 en 2022. Donc voilà, 13 Rafales qui ont été livrés, 26 Falcon qui ont été livrés. On voit qu'il y a eu des retards au niveau des Rafales et au niveau des Falcon en termes de livraison, c'est-à-dire qu'il va falloir faire attention. Alors après, évidemment, quand on regarde du Boeing, quand on regarde du Airbus, etc., il y a toujours du retard dans les carnets de commandes. Maintenant, nous, ce qui nous intéressait, c'est le carnet de commandes lui-même ne veut rien dire. Il faut aller regarder un petit peu plus loin, comprendre, parce qu'on a par exemple eu Alstom qui avait eu un carnet de commandes qui était exceptionnel, 11 milliards, et au final, on se retrouve avec une perte de 2 milliards. Pourquoi? Parce que le carnet de commandes lui-même ne veut rien dire. On ne sait pas à quel prix est-ce qu'ils ont été commandés, on ne sait pas aussi comparé aux autres années, est-ce qu'il va avoir entre 4 ans, 5 ans, 6 ans, je ne sais combien de temps de l'inflation, peut-être que nos matériaux vont faire x2 entre temps, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut aller faire attention et regarder les clauses. Est-ce qu'on a possiblement un droit au-dessus de 4 ans, au-dessus de 5 ans, au-dessus de 6 ans, même au-dessus de 2 ans, de pouvoir se remettre d'accord sur le prix pour pouvoir dire effectivement j'ai ces matières premières qui ont augmenté, j'ai ces matériaux-là qui ont augmenté, donc il va falloir payer tout ça. Donc là maintenant on va aller s'intéresser maintenant au quantitatif. Donc en termes de vue d'ensemble, on est sur une capitalisation à 13 milliards, un rendement du dividende à 1,73%. Et donc ici on va le voir par exemple, conversion des recettes en bénéfices, donc on a le revenu et le coût général donc des marchandises et notre dépréciation. Donc on voit que c'est extrêmement gros. Ensuite grosse profit, dépenses d'exploitation, on voit que c'est assez faible. On a un bénéfice d'exploitation qui est à 500 millions pour un revenu à 6,5, donc on est à peu près sur des marges à 8%. C'est pas énorme. Revenus liés à l'exploitation, on voit que c'est pas beaucoup. Alors évidemment, il faudra aller regarder, mais on sait que ça va être une entreprise qui va être un petit peu moins bien gérée que Dassault Systèmes. Après, évidemment, elle opère dans un milieu où en fait elle a un seul cœur de business. Donc son revenu total, effectivement, il est assez changeant en fonction des années, en fonction des budgets des pays, en fonction peut-être des politiques qui sont lancées, etc. Donc en fait, voilà, c'est quand même extrêmement différent. Le business des armes, c'est, on va dire, assez cyclique. Donc ça peut extrêmement dépendre. Donc là, vous voyez le coût des marchandises qui est extrêmement fort à ce niveau-là. Donc ça va être surtout de la dépréciation ou haut coût des marchandises. On voit qu'à ce niveau-là, pour un chiffre d'affaires qui était plus bas, on a eu un coût des marchandises plus fort parce que les coûts des matières premières ont augmenté. Nos dépenses d'exploitation, on voit qu'elles ont tendance à baisser. Alors est-ce que c'est un trick comptable ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, elles ont l'air d'être assez basses, en tout cas sur 2022. Sur 2020, c'était normal. Mais même à ce niveau-là, on a des dépenses d'exploitation assez basses, c'est-à-dire qu'on a quand même assez peu d'employés pour ce genre de choses. Maintenant, est-ce que la dette est un problème? On cherche d'intérêt sur la dette, on voit qu'on s'est à peu près désendetté.
Donc ça représente un petit peu moins de 10%, voire certaines fois 10%, peut-être des fois 20%, mais là on remonte quand même à 2018. Donc après, évidemment, on fait des moyennes, on fait des médianes, vous faites ce que vous voulez pour à peu près valoriser une entreprise. Nous, ce qui va nous intéresser, là, on voit un revenu net qui a quand même fait x2. Donc quand notre chiffre d'affaires a évidemment aussi fait x2, c'est-à-dire que même système que pour Dassault Systèmes, on a une prolongation de nos marges, c'est-à-dire qu'on arrive à peu près à garder nos marges stables, même si on a des prix qui peuvent flamber. En termes de bilan, qu'est-ce qu'on possède en actifs? On a quand même 22 milliards d'actifs, mais on a beaucoup de passifs. C'est pas de la dette. En dette totale, on est à 233 millions, c'est-à-dire rien du tout. Et donc en dette nette, on est à moins 10 milliards en fait. On a vraiment, en total d'actifs, on est vraiment dans des actifs courants, c'est-à-dire liquidité, investissement, créance. On a beaucoup d'inventaire total. Alors évidemment, notre inventaire total, il peut se déprécier en fonction des cours des matières premières. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut forcément aller regarder. Investissement à long terme dans des filiales non consolidées, on en a quand même pas mal. Hein. Alors après, évidemment, allez regarder l'organigramme pour comprendre qu'est-ce que Dassault, le groupe Dassault possède à ce niveau-là. On peut aller le voir sûrement ici. Je pense que voilà, organigramme, on peut voir à peu près. Donc dans quoi est-ce qu'il y a voilà, donc on a groupe Dassault, Immobilière Dassault, le groupe Figaro, Dassault Systèmes, Dassault Aviation, qui a donc Dassault Falcon, Sogitech, Dassault Falcon Jet, donc il faut aller regarder. Là, les investissements à court terme, c'est sûrement Sogitech, etc. Donc ce sont des bonnes entreprises qu'il faut sûrement aller mettre en watchlist et aller regarder. En termes de passif, donc qu'est-ce qu'on a en passif actuel? On n'a pas du tout de dette à court terme, on a des comptes créanciels, c'est pas énorme, hein, des gens qui nous doivent forcément de l'argent, 1,12. Et en total d'actifs immobilisés, on n'a pas de provision pour risque et charge, je ne sais pas où est-ce qu'ils les voient en fait, le total de passifs, parce que là ils nous mettent un total de passifs actuel à 16 milliards. Et si on regarde attentivement, je le vois pas le 16 milliards. Donc après, évidemment, allez regarder un petit peu plus dans les DU. Je pense que vous aurez les bons chiffres. Et parce qu'en termes de valeur comptable par action, on a 72. Donc on est quand même un petit peu plus valorisé, mais quand même bien moins que Dassault Systèmes, étant donné que le business model n'est pas aussi bon. Voilà. En termes de statistiques, on va aller voir ça. Ratio cours-bénéfice, en moyenne, on se situe sur une quinzaine de fois les bénéfices. On n'a pas de rachat d'actions. Donc on a des rendements des capitaux propres et du capital investi qui sont quand même souvent à 2 chiffres, même si c'est une moyenne. On voit qu'en ce moment il est un petit peu plus bas qu'avant, mais le rendement du capital investi est assez important. Maintenant on va aller voir le dividende, le ratio de paiement, on maintient toujours en 30%. En 2020 on verse pas, c'est-à-dire que c'est tout à fait parfait. Par contre, même là, on a quand même un 3 € en 2023. Alors à quoi ça représente, hein? Est-ce que c'est parce qu'on a fait une très bonne année? Ça faudrait aller un petit peu plus le voir à ce niveau-là. En termes de compte de résultats, en termes semestriels, non, quand même, en juin 2023, vous l'avez vu, on a eu des commandes d'avions extrêmement basses, des bénéfices d'exploitation extrêmement bas, mais en revenus hors exploitation, vous voyez qu'ici, on a sûrement eu produits et charges hors exploitation, on a gagné 141 millions, qui venaient sûrement, donc soit de dividendes qu'on a pu se verser pour aller... Voilà, peut-être société qui verse un dividende beaucoup plus important pour que Dassault Aviation puisse récupérer un peu plus de cash, etc. Participation bénéfice, vous voyez que c'est assez bon, hein, c'est-à-dire que cette entreprise arrive à aller récupérer des bons dividendes que versent donc les filiales dont elle possède, pouvoir verser quand même un dividende un peu plus important. Maintenant, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée en termes, parce que là vous voyez cash lié aux activités d'exploitation, on a fait une année à moins 1,07 évolution du fonds de roulement. Vous voyez qu'ici c'est sûrement variation des inventaires qui a été extrêmement fort et variation des comptes débiteurs, on nous a quand même versé de l'argent. C'est-à-dire que à qui on devait de l'argent, on leur a filé. Donc à ce niveau-là, tout est bon. Maintenant, dans quoi est-ce qu'on va utiliser notre cash? On voit qu'on a quand même des achats de placement qui sont assez faibles, des achats à vente d'entreprise qui sont assez faibles, par contre des dépenses d'immobilisation qui sont assez importantes. Alors autres dépenses d'investissement du cash flow, je ne sais pas là-dedans dans quoi ça part, autre activité d'investissement, autre utilisation, on a moins 4 milliards 6, ça va sûrement être un tricks comptable, parce que dans le free cash flow il n'apparaît pas, hein. Donc évidemment quand on a 3,34, là tout ce qu'on va retenir c'est donc l'immobilisation qui est moins forte que la dépréciation, peut-être qu'on veut devenir plus efficient, peut-être qu'on veut moins d'actifs au bilan, etc. Allez regarder là, juste quelle est la stratégie de l'entreprise, pourquoi est-ce qu'on investit moins que la dépréciation. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce cash? Donc on va verser un dividende, là on voit qu'actuellement on est en train de racheter massivement nos actions. Alors pourquoi? Sachant qu'on a su que 2023 n'était pas forcément une très bonne année pour Dassault Aviation, étant donné le nombre de prises de commandes, etc. Pourtant, on a un rachat massif de la part du management. Alors allons regarder, essayer d'aller regarder les DU, essayer d'aller regarder les webcasts, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce rachat d'actions. Maintenant on va aller regarder un petit peu les bénéfices. Est-ce qu'ils s'attendent à une augmentation des bénéfices? Effectivement, on s'attend à peu près, je vous l'ai montré, à 10% de rendement en moyenne sur les bénéfices nets, sachant qu'aujourd'hui, donc on a des bénéfices nets qui s'établissent quand même à au moins une prévision pour 2023 à 10 € par action. On serait tenté d'aller à 16,57, c'est-à-dire à peu près
65% de croissance, c'est énorme. En 4 ans, 65% de croissance par an, vous allez pouvoir quand même aller chercher du 15% par an. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être une bonne entreprise à les mettre en portefeuille maintenant, allez regarder et écouter les conférences call, parce que cette année c'était pas forcément une très bonne année, donc même si les bénéfices nets ont estimation sont 10, peut-être qu'on va aller à 5, étant donné le nombre de prises de commandes, étant donné le nombre d'avions livrés, etc. La prise de commande, je vous l'ai dit, une information à ne pas aller prendre tout seul. Maintenant, on va aller regarder les marges parce que c'est la dernière chose qu'on n'a pas regardé. En termes de marge brute, on voit que nos marges brutes ont presque doublé. Ça, c'est super important. Par contre, nos marges opérationnelles, vous voyez qu'elles stagnent. Donc pourquoi? Est-ce que pourtant nos marges brutes ont augmenté de manière très significative et nos marges opérationnelles stagnent? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'on fait beaucoup trop de croissance et qu'on n'arrive pas à save des coûts? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Notre marge nette, elle stagne, elle augmente, elle stagne beaucoup plus. Voilà. Maintenant, allez vous poser les bonnes questions. Personnellement, Dassault Aviation, même si ça va être des contrats publics, etc., donc ça va se jouer beaucoup plus au niveau politique. Là, aujourd'hui, on sait qu'en 2024, il va y avoir, je crois, 60% des pays qui vont faire, ou 70%, je ne sais plus, il faudrait aller retrouver la stat, des pays qui vont avoir une élection, donc cette année, élection américaine, etc., donc ça peut beaucoup changer, même si on sait que les Américains, de toute façon, ils vont aller prendre les avions de Lockheed Martin. Mais ça peut quand même beaucoup changer. Hein. Ça veut dire que si on a, par exemple, Trump, possiblement pour avoir un Lockheed Martin beaucoup plus fort, beaucoup plus agressif, qui irait aller conquérir les pays, qui irait aller supplanter donc, les Français en Australie, par exemple, avec les derniers sous-marins, etc. Donc voilà, c'est des questions qu'il faut aller se poser. Est-ce que la France, possiblement, a un rayonnement hors Europe, hors subvention européenne? Voilà, c'est quelque chose qu'il faut aller se poser la question. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.